Je viens de terminer un projet que j'ai coordonné appelé projet de renforcement de la résilience de l'économie familiale grâce à la productivité de l'élevage. Ce projet, c'est le GNAP qui est co-partenaire avec Acting for Life, une ONG française sur financement de l'Union européenne. Évidemment, la situation pastorale en Mauritanie pour cette année, j'avoue que nous venons de terminer une mission dans la zone pluviale, c'est-à-dire les 7 régions, le Dého de la Saba, le Guidimara, le Gorgol, le Bracknal et le Trarza. Pourquoi le choix de cette région? C'est parce que nous avons déjà, dans le cadre du projet PREF, on a mis de l'aliment de bétail dans ces régions, 1210 tonnes dans ces régions-là. Les 1000 tonnes entre les 4 régions, c'est-à-dire le Dého de la Saba, le Guidimara, et 210 tonnes entre le Bracknal, le Trarza et le Gorgol. C'est pour cela que nous suivons cet aliment de bétail et ces produits vétérinaires que nous avons mis en place dans le cadre du projet de l'Union européenne que je viens de citer. À cette occasion, comme nous sommes une organisation d'éleveurs, nous avons essayé de voir la situation des pâturages. J'avoue que c'est une situation très alarmante pour cette année. Et aussitôt, lorsqu'on est revenu, on a fait des rapports pour alerter le gouvernement et les partenaires techniques et financiers à agir très vite pour sauver le cheptel et pour essayer de secourir un peu ces éleveurs. Bon, cette année, pratiquement dans les 7 régions qu'on a visitées, le couvert végétal est très médiocre. Vous pouvez encore constater au niveau du Gorgol, dans la zone de Danawal, vers Magama, là aussi, il y a une bande qui a un peu un couvert végétal assez bien, mais où il y a tous les animaux presque de la Mauritanie. Si nous prenons par exemple le Guidimara, qui est une région pluvieuse en Mauritanie, et nous la comparons l'année passée à cette année, nous allons trouver que cette année, l'année passée à cette période, il a plu presque double de cette année. Et c'est le Guidimara que nous savons que c'est la région la plus pluvieuse en Mauritanie. Cette année où la Mauritanie a connu le plus grand déficit en pluviométrie et une répartition mauvaise de ce qui est arrivé comme pluie. Et surtout aussi le Guidimara qui était une zone naturellement bien arrosée et qui connaît cette année le plus grand déficit. Ce que nous demandons au gouvernement, d'abord il faut noter que notre plaidoyer depuis qu'on existe, on a toujours demandé au gouvernement de mettre sur place un fonds de crise de sécheresse pour faire face quand il y a une crise de sécheresse. Ce que nous demandons maintenant à notre gouvernement, c'est un plan d'urgence où nous sommes suffisamment impliqués pour amener l'aliment qu'il faut, autant qu'il faut, et qu'il soit réparti aussi suivant les degrés de sécheresse et suivant la situation pastorale dans tous les pays. La dernière étude de la Banque mondiale dit explicitement que le secteur de l'élevage participe à 28% à la formation du PIB national et qu'il emploie 252 000 bergers et sous-bergers, sans compter évidemment les employeurs des différentes usines ici de lait, ni les travailleurs dans les abattoirs et les aires d'abattage. Donc, l'élevage est le plus grand employeur. Cette même étude dit que l'élevage produit 70 milliards de valeur ajoutée. 70 milliards de valeur ajoutée
et nous perdons beaucoup de valeur ajoutée parce que nous n'avons pas des abattoirs modernes. On n'a pas d'abattoirs modernes pour... et ça, nous exportons des bétails sur pied. Donc, pour satisfaire les besoins du marché du Sénégal et des pays côtiers comme Abidjan. Donc nous perdons beaucoup de valeur ajoutée. Mon organisation a fait une étude. Cette étude a trouvé que la zakat du cheptel s'élève à 4 milliards 300 millions d'ouguiya qui vont directement dans les poches des pauvres.